Alors, si on veut comparer InDesign aux autres logiciels Adobe, c'est à Illustrator qui va ressembler le plus en fait, parce que ce sont deux logiciels qu'on appelle des logiciels vectoriels. On manipule des petits éléments, c'est un peu de la haute couture, de l'orfèvrerie. C'est ça. On manipule des petits éléments, des blocs, des images, on les agence les uns par rapport aux autres. Donc c'est plutôt à Illustrator que InDesign ressemble plus, et pas à Photoshop. Photoshop, c'est une approche différente. Vous avez des images, c'est un champ de pixels, on appelle ça le bitmap, le champ de pixels. Euh, et on attaque par où on veut avec les outils et ça marche. Il n'y a pas besoin de faire une sélection nécessairement avant d'attaquer. Vous voyez, donc c'est une approche différente. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que Photoshop, pour moi, est le plus simple des trois. Parce que dès qu'on commence à jouer avec des éléments, à agencer les uns par rapport aux autres, comme dans Illustrator ou InDesign, ça complexifie les choses. Donc, au niveau similarité entre InDesign et Photoshop, non, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, relativement récemment dans l'histoire de Adobe, les outils typographiques, la qualité typographique, on appelle ça le moteur typographique de InDesign, a été intégré à Photoshop et Illustrator. C'est-à-dire que avant, les premières années que InDesign existait, si on voulait faire un beau texte et automatiser l'aspect du texte pour que voilà le réglage sur la typographie, c'était InDesign seulement. Mais maintenant, si on connaît les astuces dans Photoshop et Illustrator, on a aussi une typographie très valable puisque c'est le même moteur typographique maintenant que InDesign. Donc au niveau similarité, au niveau des caractères, ceci dit, c'est quand même très différent. Je pourrais vous donner des informations sur la mise en page dans Illustrator et vous allez voir, quand vous connaîtrez InDesign, vous allez tout de suite remarquer que c'est très différent au niveau de la manière de mettre en page des documents à plusieurs pages dans Illustrator. Et voilà, donc ça répond à la question similarité entre InDesign et Photoshop, assez peu finalement. Mais Photoshop est fort utilisé en renfort de InDesign, bien sûr, pour les images.